Gloire à Dieu, shalom, shalom, soyez bénis frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu se répande sur vous, sur votre famille, sur votre maison et sur tout votre alentour au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous venons avec un enseignement très capital, un sujet très capital, et je voudrais que vous soyez assez attentifs pour comprendre tout ce que nous aurons à dire. C'est un sujet que nous allons traiter en 3 parties et le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va vous libérer, le Seigneur va vous délivrer. Vous allez voir dans le ministère de Jésus-Christ et la délivrance occupait une place importante. Parce que frères et sœurs, je dois vous dire que beaucoup des problèmes qui arrivent aux hommes dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, sont induits par des démons. Ce sont les démons qui sont à la base de beaucoup de difficultés que nous traversons, de beaucoup de problèmes que nous traversons, des ennuis que nous avons au jour le jour. Ça cache souvent l'activité des démons, mais nous n'avons pas cette sensibilité, ce discernement pour pouvoir savoir que ça c'est une activité d'un démon et pouvoir paralyser ses œuvres et pouvoir le chasser. Il y a beaucoup de maladies qui sont induites par des démons et Jésus-Christ le savait. Jésus-Christ, le Dieu incarné en l'homme, il le savait. C'est pour cela, et au cours de son ministère, lorsque vous lisez les évangiles, vous allez voir qu'il a chassé beaucoup de démons. Même les malades qui venaient vers lui, il chassait les démons et les malades étaient guéris parce qu'il y avait beaucoup de maladies qui sont induites par les démons. Et c'est ça qui continue jusqu'à nos jours. Beaucoup des maux que nous traversons, beaucoup des maux que traversent nos familles cachent l'activité des démons. Et je peux même affirmer que 90% des problèmes de ce monde, des problèmes qu'un homme peut traverser, cachent l'activité des démons. C'est pour cela, lorsque vous lisez dans Luc 4, lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et conduit par le Saint-Esprit dans le désert, il a fait 40 jours de jeûne et prière et il est écrit dans Luc 4, verset 18, où Jésus déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Au verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Pour renvoyer libres les opprimés, c'est toujours la délivrance, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc le ministère de Jésus-Christ était axé sur ces diverses branches que nous venons de citer. Et il y avait la délivrance qui occupait une place très importante. Frères et sœurs, aujourd'hui tu dois savoir que c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui délivre. Cette maladie pour laquelle tu es passé partout, tu as été chez les médecins, on t'a soumis, tu as été soumis à des traitements, tu as fait tout cela, ça n'a rien donné. C'est possible que ça cache l'activité des démons. Et le présent sujet sur lequel nous allons discuter, nous allons enseigner, je dirais, c'est la manifestation. C'est les mystères qui sont cachés derrière les esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Alléluia. Les mystères qui sont cachés derrière les esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Malheureusement, ce sont des esprits qui cachent beaucoup de vies, qui gâchent beaucoup de foyers, qui créent beaucoup de dégâts parmi les hommes de nos jours et depuis toujours, parce que c'est des démons qui ont toujours existé. Donc au cours de notre enseignement,
nous allons nous intéresser à 3 points principaux. Le premier, c'est qui peut être un mari de nuit, une femme de nuit à quelqu'un. Qui peut devenir un mari de nuit, une femme de nuit pour quelqu'un. Alléluia. Au second point, on aura à voir les manifestations. Comment est-ce qu'ils se manifestent? Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on parle de mari de nuit, femme de nuit, les gens ont souvent tendance à les associer à cette manifestation et qui survient souvent la nuit, lorsque l'esprit ou le démon vient coucher avec une femme, ou bien cet esprit femelle vient coucher avec un homme. Et c'est dans ce sens qu'on a tendance à parler de mari de nuit ou femme de nuit. Mais on ne peut pas, normalement on ne peut pas limiter les actions de ces démons seulement à cette manifestation. Non. On les appelle aussi les esprits incubes, les esprits succubes. Ils font beaucoup de choses. Et cela fait que certains n'arrivent même pas à détecter que ça, c'est une activité d'un esprit de mari de nuit ou d'un esprit de femme de nuit. Ils opèrent dans beaucoup ils touchent à beaucoup de points. Ils touchent à beaucoup de choses dans la vie d'un être humain. Ils ne viennent pas seulement pour coucher avec l'homme ou la femme. Non. Il y a des gens, il faut retenir qu'il y a des gens qui ont ces esprits qui opèrent dans leur vie, mais qui ne viennent même pas coucher avec eux la nuit. Qui ne viennent pas coucher avec eux quand ils dorment. Alléluia. Les esprits succubes et incubes, ils créent beaucoup de dégâts dans la société. Et Dieu nous a mis à cœur d'introduire cet enseignement pour pouvoir mettre en nu le mode d'action, afin que les yeux des chrétiens, les yeux de tous ceux qui suivront cet enseignement puissent s'ouvrir sur ces esprits et qu'ils puissent les chasser. Quand tu sais à qui tu as affaire, tu as gagné le combat à un degré donné. Alléluia. Quand tu ne sais pas à qui tu as affaire, tu tâtonnes. Mais quand tu sais précisément à qui tu as affaire, tu adoptes les stratégies de bataille, les stratégies de combat qu'il faut pour pouvoir dominer sur cette personne, pour pouvoir vaincre cette personne. Alléluia. Il se peut que tu aies affaire à un esprit succube ou incube. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser actuellement dans ta vie, mais ça peut cacher l'activité d'un esprit incube ou succube, encore appelé esprit de mari de nuit ou de femme de nuit. Alors rapidement, nous allons voir qui peut être mari de nuit ou femme de nuit pour quelqu'un. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qui peut être mari de nuit ou femme de nuit pour quelqu'un? D'abord, on contracte ces esprits lorsque on ouvre le portail de son corps, de son âme, de son esprit à quelqu'un. Un premier point. Alléluia. Il faut savoir que dans la vie, il y a des portes. Et ceux qui ont les yeux ouverts peuvent voir ces portes-là. Et précisément lorsqu'on prend un homme debout a des portes qu'il peut fermer ou qu'il peut ouvrir. Alléluia. Tout homme peut contracter, tout homme ou toute femme peut contracter un esprit succube ou incube lorsque il ouvre le portail de son âme, d'abord de son corps, de son âme ou de son esprit à un autre homme. Pour aller plus dans l'explication, suppose que tu es un homme et tu couches avec une femme. Hors des liens sacrés du mariage, en dehors des liens sacrés du mariage. C'est une façon d'ouvrir à cette femme le portail de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Et cette femme avec qui tu as couché peut devenir une femme de nuit pour toi. Beaucoup de gens ont contracté des esprits de femmes de nuit de cette façon.
Et vice-versa, si tu es une femme et que tu couches avec un homme en dehors des liens sacrés du mariage, c'est une façon d'ouvrir à cet homme le portail de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Alors cet homme, s'il n'est pas un homme saint, d'abord, et une relation qui a lieu en dehors du mariage est déjà prédisposée à avoir des ennuis spirituels. Alléluia. Donc facilement, cette femme qui s'offre à un homme en dehors des liens sacrés du mariage, elle peut facilement contracter cet esprit de mari et de nuit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Si on va à un autre point, il y a des lieux que nous visitons et dans ces lieux, il y a de ces esprits qui sont fréquents, qui sont là, en ces lieux-là, comme des boîtes de nuit, comme des buvettes et comme des nightclubs, comme un peu de ces choses-là, là où il y a l'ambiance, là où il y a le monde, là où il y a beaucoup de rassemblements des païens, là où il n'est pas digne d'aller pour un chrétien. Tu peux visiter ces endroits et en voulant rentrer à la maison, tu vas avec quelques démons, y compris les démons incubes et succubes. Alléluia. Donc, il y a des endroits dans lesquels nous allons et en voulant rentrer, on part avec ces esprits-là. Alléluia. Je note que ce n'est pas forcément en couchant avec quelqu'un que tu lui ouvres le portail de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Mais aussi, par exemple, lorsque tu vas voir un devin, un charlatan, pour consulter, par exemple, sur ta vie, c'est une façon de lui donner accès à ton âme, à ton esprit. Et quand il a accès à ton âme, à ton esprit, cette personne, ce charlatan, ce devin, peut devenir plus tard pour toi un esprit de mari de nuit. Alléluia. Qui peut être mari de nuit ou femme de nuit? Vous savez, dans nos cultures, il y a les vaudous qu'on adore dans les familles. Alléluia. Le vaudou de ta famille peut devenir un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit pour tous les enfants. Alléluia. Par exemple, dans des familles où ils adorent le serpent, par exemple, ou l'esprit des eaux, cet esprit peut devenir un mari de nuit, une femme de nuit pour tous les enfants ou pour un enfant précisément issu de la famille. Donc, il y a les idoles de famille qui peuvent aussi devenir des maris de nuit ou des femmes de nuit pour les enfants. Alléluia. On ne pourra pas tout citer. Il y a plusieurs cas. Il y a un parent, une mère ou un père qui peut devenir une femme de nuit ou un mari de nuit pour ses enfants. Alléluia. Ça existe aussi ces cas où un père qui est dans une loge mystique ou dans la sorcellerie devient le mari de nuit de ses enfants-filles. Ou bien la maman qui est dans une loge mystique peut devenir aussi une femme de nuit pour ses garçons. Oui. Et ça, ce sont des sacrifices, ce sont des rituels qui se font dans le monde spirituel pour pouvoir accroître sa richesse ou pour pouvoir obtenir certaines faveurs de la part de Satan. Ce sont des rituels qui se font. De sorte que il y a dans des familles où les enfants-filles, quand ils dorment, ils voient vraiment le père qui vient coucher avec elles dans le sommeil, dans la nuit profonde. Alléluia. Il y a de ces cas-là aussi. Des garçons qui voient leur mère venir coucher avec eux dans le sommeil. Il y a de tous ces cas. Donc, c'est un peu
ces cas que nous pouvons énumérer pour l'instant. Il y a d'autres cas qui peut être mari de nuit ou femme de nuit pour quelqu'un. Il y a beaucoup de cas. Mais pour ces cas que nous venons de citer, je ne sais pas si tu te retrouves dans un cas donné, mais si tu as eu la grâce de pouvoir écouter cet enseignement, il faut savoir que Dieu t'a vu, Dieu a vu la situation que tu traverses et le Seigneur est venu pour te libérer, pour te délivrer complètement, définitivement. S'il l'a fait pour certains, il peut aussi le faire pour toi. Dieu ne fait pas les choses de façon superficielle. Il va à la source, il règle le problème à la source et on est complètement libéré, complètement délivré. Alléluia. Peut-être que toi tu es en train de prier pour que les esprits ne viennent plus t'embêter la nuit, coucher avec toi la nuit. Alléluia. Mais Dieu ne va pas seulement arrêter ça, parce qu'ils font ça et ils font beaucoup d'autres activités que tu ne maîtrises pas. Dans la suite de cet enseignement, nous aurons à toucher certaines de leurs manifestations et là, vous pouvez mieux comprendre les activités de ces esprits, les activités de ces démons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jésus-Christ est venu pour cela. Il est prêt pour te libérer, pour te délivrer complètement lorsque tu seras à l'écoute de cet enseignement. Soyez bénis, soyez fortifiés. Shalom, shalom.